Les gars, vous avez reçu combien? Vous avez reçu combien pour faire ça, les gars? Vous avez reçu combien? Parce qu'en vérité, quand moi je regarde un peu ce qui se passe actuellement sur la toile, notamment avec ce qui se passe au niveau de mon cher pays, le Gabon, je ne peux pas m'empêcher de parler de ça. C'est-à-dire que même si tu veux parler d'autre chose, tu essaies de vouloir te focaliser sur tes choses à gauche, à droite, mais quand tu rentres sur la toile et que tu regardes ce qui se passe, tu ne peux pas t'empêcher de ne pas parler de ça. C'est-à-dire, quand je vois un peu, là, je vais un peu citer les noms, parce que je vais un peu rester factuel. C'est-à-dire, il y a un jeune homme que je regarde beaucoup sur la toile, que je regardais même il n'y a pas encore longtemps sur la toile. Il s'appelle Freddy Koula, Moussavou. C'est-à-dire, ce jeune-là, c'est un jeune journaliste qui fait un travail excellent dans le monde du sport au Gabon. Et il n'y a pas longtemps, il fustigeait même le fait que le championnat national au Gabon est complètement à l'arrêt. Et il essayait un peu de justifier un peu, il donnait un peu son point de vue par rapport à ça. Et c'est quelque chose que c'est un gars que je regardais avec beaucoup d'attention parce que j'aimais ce qu'il faisait en fait. Et il n'y a pas longtemps, il s'est rallié à la campagne du grand là. Il s'est rallié à sa campagne et aujourd'hui, il est devenu porte-parole du grand là en fait. Et je me pose la question de savoir comment se fait-il qu'un jeune brillant comme toi, parce qu'en vérité, quand je vois un peu, j'ai comme l'impression que c'est comme si je suis peut-être ton aîné quelque part, ou bien bref, ou peut-être qu'on est de la même génération, dans tous les cas, bref. C'est-à-dire, quand je regarde un peu ce que tu es en train de faire maintenant là, je me pose la question de savoir, mon frère, tu as gagné combien pour faire ça? C'est-à-dire, tu aurais même pu être neutre, parce qu'en vérité, tu n'as pas besoin des gars là, tu n'as pas besoin du grand là, pour t'affirmer en qualité de journaliste. La preuve, c'est que tu reçois même des offres des chaînes comme Canal+, etc., pour faire ton travail en qualité de journaliste sportif. Ça veut donc dire que même à la base, tu n'avais même pas besoin d'être porte-parole du grand là pour t'affirmer en fait. Mais aujourd'hui, tu as rallié les gars là et tu es devenu son porte-parole. Je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'un talent comme toi va faire avec les gars là. Parce qu'en vérité, c'est de ça dont il s'agit. C'est-à-dire, on va te donner un petit quelque chose pour que tu couvres la campagne. On va te donner quelques millions. Mais après, à la fin, qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des Gabonais? L'autre personne aussi à laquelle je veux m'adresser, c'est l'autre gars là. C'est-à-dire le petit rappeur là. On l'appelle comment? Del Pega qui est un bon jeune rappeur que également je regardais, c'est-à-dire que je le suivais avec beaucoup d'attention. Del Pega, tu as reçu combien pour écrire le son là? C'est-à-dire, en vérité, j'ai comme l'impression que les gens là se nourrissent de la misère de nos frères. Et la plupart du temps, en vérité, ce qu'on fait souvent, c'est quoi? C'est-à-dire, on ne réalise pas que quand on a faim, on est vulnérable, en fait. Quand on a faim, on est vulnérable. C'est-à-dire, on peut être l'objet de toutes les propositions parce qu'on a faim. Parce qu'on a faim, on est capable d'accepter, peu importe les propositions qu'on va te donner, simplement parce que tu as faim. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec nos frères. Les gars, à un moment donné, au lieu de vouloir chercher le bout de pain, posez-vous la question de savoir est-ce que le pain entier ne sera pas mieux en fait que de vouloir simplement chercher le bout de pain. Parce que c'est de ça dont il est question en fait. C'est-à-dire, parce qu'en vérité, Del Pega, tout ce que tu as chanté dans ta fameuse chanson là, c'est-à-dire tout ce que tu as chanté à l'intérieur, c'est ce que les gars avant toi ont chanté avant. Qu'est-ce qui a changé, man? Rien n'a changé, man. Et toi, Freddy, le truc, c'est que quand tu soutiens le grand là, c'est-à-dire, au-delà du fait que tu vas recevoir ton per diem par rapport à ton service, mais qu'est-ce qui va changer concrètement dans le monde du sport au Gabon, notamment dans le football? Rien. Parce que quoi, en vérité, ce qu'on fait souvent la plupart du temps, c'est que
j'ai comme l'impression que le jeu qu'on fait au Gabon, c'est quoi? C'est-à-dire, on attire l'attention pour dénoncer certaines choses jusqu'à ce que l'attention qu'on a attirée, une fois que les gars là ont ton attention, maintenant ce que toi tu fais en fait, c'est que tu ne te lances pas pour le grand nombre en fait. C'est-à-dire tu te lances pour ton propre ventre. Une fois que on a attiré une fois que tu as attiré l'attention des gars là et qu'ils te font une proposition, c'est fini en fait. Là où tu commences à réaliser que non, moi je suis là pour moi-même et au final, ce sont tes propres intérêts qui finissent par parler en fait. Parce qu'en vérité, ce qu'on ne sait pas, c'est que on ne veut pas se lancer pour le plus grand nombre. On ne veut pas... En fait, on ne défend pas la cause du plus grand nombre, en fait. Parce qu'en vérité, ce qui se passe là, c'est quoi? Vous allez... Les mêmes mots que vous avez dénoncés hier, maintenant que vous êtes maintenant là avec les gars là et que vous faites tout pour travailler maintenant avec eux, mais à la fin de la journée, les problèmes restent les mêmes. Les problèmes restent les mêmes. Les problèmes que vous avez dénoncés hier seront toujours là, mais vous êtes là, vous allez vous dire, bon, ok, j'ai pris mon argent, j'ai pris mes perdiens, mais à la fin, le problème reste toujours là. Et c'est ce qui bloque le pays, en fait. Et la même génération, c'est-à-dire, le temps passe, les générations restent les mêmes. Le temps passe, on dénonce toujours les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Et c'est juste dommage. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas changer les choses. Tant qu'on aura tous les mêmes mentalités de ventre affamé, les choses ne vont pas changer. Et en vérité, pourquoi est-ce qu'un jeune comme moi qui est dans la diaspora prend le temps de parler de ça alors que je peux me concentrer sur mes choses? Parce qu'en vérité, il y a ce souci patriotique. On parle de ça parce qu'on n'a pas de pays de rechange, si ce n'est que le Gabon. On ne peut pas parler des problèmes d'autres nations. D'abord, si on ne parle pas d'abord des problèmes de chez soi. Et c'est la raison pour laquelle un jeune comme moi, je prends la parole parce qu'il y a tellement de déception quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui au pays. Quand on voit même les jeunes cautionner ce genre de choses. Parce que oui, un jeune qui va à la mangeoire participer à ce genre de choses, c'est c'est-à-dire qu'il a participé lui aussi à son niveau à l'endormissement du peuple. Et à un moment donné, on demande encore, le gars là a encore demandé un 3e mandat. Mais si en 14 ans, tu n'as pas fait ce qu'il fallait, c'est 5 ans de plus que tu vas faire ce qu'il faut? Non. Il faut apprendre à ouvrir les yeux. Il faut apprendre à être mature. Ne cherchez pas simplement le bout de pain, mais cherchez à avoir le pain tout entier, les amis. Jusqu'à quand est-ce que vous allez vous contenter du bout alors que vous pouvez avoir le pain tout entier? Et aujourd'hui, vouloir le changement, c'est aussi se garantir le fait d'avoir le pain tout entier que de chercher le bout de pain. Mais tant qu'on va toujours faire les mêmes choses et on va espérer un résultat différent, ce sera juste devenir fou en fait, comme disait Einstein. Dans tous les cas, moi c'est ce que j'ai voulu partager avec vous parce que franchement, c'est juste décevant en fait. C'est juste décevant quand on regarde un peu certains artistes ou encore même un journaliste comme Freddy qui faisait des choses excellentes que je ne connais pas personnellement, hein, mais je l'ai découvert dans les réseaux sociaux. Et quand je vois ça, je me dis que on n'est pas sorti de l'auberge. Un jeune aussi talentueux que de la Pega, je réalise qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Chacun va prendre ses perdièmes, mais après, qu'est-ce que ça va changer? Dans tous les cas, bonne chance à vous, hein.